Que le Seigneur nous bénisse. J'ai dit, je vais recommencer au verset 3. Ici, j'ai peut-être un problème avec le chauffage. Moi, ça coupe la salive et je ne sais pas pourquoi. Le verset 3. C'est avec droiture de cœur que je vais parler. C'est la vérité pure que j'exprimerai de mes lèvres. Lorsque Dieu m'a créé et le souffle de Tout-Puissant m'anime, si tu peux, réponds-moi, défends ta cause, tiens-toi prêt. Devant Dieu, je suis ton semblable. J'ai été comme toi formé de la boue. Ainsi mes terreurs ne te troubleront pas. Et mon poids ne saurait t'accabler. Mais tu as dit à mes oreilles, et j'ai entendu le son de tes paroles. Tu as dit, je suis pur, je suis sans péché, je suis net. Il n'y a point à moi d'iniquité. Je saute au verset 12. Je te répondrai, quand cela tu n'as pas raison. Car Dieu est plus grand que l'homme. Veux-tu donc disputer avec lui? Parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes. Je reviens au verset 14 maintenant. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met les sceaux à ses instructions afin de tourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie du glaive. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Ceci, je prends comme une adresse. Comme une adresse à mon assemblée de Bruxelles. À chacun de nous ce soir. Ces paroles, si on est passé vite, réalisez-les après. Je les prends pour moi comme une adresse que je vous adresse, que je nous adresse. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Notre sujet se trouve au verset 14. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend pas plaisir. Alors voici notre sujet. Dieu parle et on n'y prend pas plaisir. Que Dieu bénisse. Dieu parle et on n'y prend pas garde. Amen. Amen. Je remercie le Seigneur, vous êtes attentifs. On n'y prend pas garde. Bien aimés frères, j'avais, avant de demander même la chair à notre berger, j'avais plusieurs sujets. Et je me disais, je touche lesquels. Mais au moment où je me posais la question, avec l'adresse déjà des frères Franck de dimanche passé, tout a changé pour moi. Et le Seigneur m'a mis à cœur de lire avec vous cette écriture de Job 33. Et moi, je vous l'adresse ce soir. C'est une adresse. J'aimerais qu'aujourd'hui, on fasse une sorte d'introduction. Vendredi, nous allons parler et voir que nous sommes vraiment sauvés. Nous réjouir de notre salut. Amen. Amen. Nous allons nous réjouir de notre salut. Nous allons voir est-ce que vraiment nous sommes sauvés. Et nous réjouir de notre salut. Amen. Amen. Et dimanche, par contre, nous allons voir que nous ne sommes pas sauvés. Est-ce que c'est tous? Non. Je parle de chacun au cas par cas. Chacun pour ce qui lui concerne. Je ne prendrai pas cette Bible de la Genèse à l'Apocalypse, non. On va prendre juste quelques exemples. Parce que Frère Branham a dit,
Il suffit seulement de rester avec quelqu'un pendant 30 minutes pour connaître que cette personne est sauvée ou elle n'est pas sauvée. Pour le découvrir. Ça ne demande pas de vivre avec lui pendant un siècle pour le découvrir. 30 minutes suffisent. Nous vivons ensemble, frères et sœurs. Quelle serait la joie de mon frère Michel? Quelle serait la joie de mon frère Jean-Claude? Quelle serait la joie de mon frère Dieudonné? Ces jours-là, quand Paul passe devant, Branham suit, Franck suit, Jean-Claude, Michel, Tchouza, et je continue la liste. Voici, Seigneur, nous avons travaillé. Voici l'assemblée de Bruxelles. Tous, il n'y a aucun qui est resté. Bien-aimés frères, nous aurons la raison de chanter et de glorifier Dieu. Et si aujourd'hui, on peut encore s'adresser une parole qui nous permet chacun de réfléchir à ses voix, de réfléchir à ce qu'il est. Et aujourd'hui, c'est dire, comme mon frère Yanis, il regarde là, et Yanis dit, comme nous venons de le lire là, mon frère Yanis, et dire, je suis sauvé. Nous venons de le lire ici quelque part. Je suis sans péché au verset 9. Je suis sans péché. Je suis net. Il n'y a en moi. Il n'y a point en moi d'iniquité. Il faut que chacun le dise alors. Amen. Si tu ne peux pas le dire, alors corrige-toi aujourd'hui. Amen. Amen. Nous disons, Seigneur, aide-nous. Chacun de nous a de quoi demander à Dieu de l'aider. Mais ce qui est important, Seigneur, tu es mon Père ou tu n'es pas mon Père. Frère Franck parle toujours du mot, la prière, notre Père. Un fils peut parler à son Père. Amen. Mais si tu n'es pas fils, tu vas parler à un père d'autrui pour lui dire, j'ai besoin de chaussures, j'ai besoin de chaussettes, je ne sais pas quoi. Non, parle à ton Père. Amen. Et quand nous adressons la prière, notre Père, c'est parce qu'il est vraiment notre Père. Mon souhait ou ma prière ce soir, c'est juste introduire un sujet qui va nous faire comprendre que nous ne sommes pas les premiers à être dans la situation où nous sommes. Mais Dieu a parlé dans ce temps. Aujourd'hui, on n'a plus d'excuses. Avant, comme nous l'avons lu, nous allons encore lire ça dans Romains, ils étaient aveuglés. Bien aimés frères, nous pouvons regarder d'abord aujourd'hui avant d'avancer. Il y a des gens qui se limitent seulement à dire, si c'est Branham qui parle, alléluia, amen. Franck, je n'ai rien à voir avec ça. Il y a d'autres qui disent, moi c'est Franck. Les serviteurs fidèles n'ont pas parlé, je n'écoute pas. Il y a d'autres qui disent dans cette assemblée, quand c'est frère Michel qui prêche, alléluia, je viendrai. Et il y a d'autres qui disent, si c'est Jean-Claude, alors je viendrai. Ah, si c'est Dieudonné, moi je viens. Chacun prend son camp, il choisit. Mais est-ce que Dieu t'a dit? Tu l'as rencontré quelque part. Et il t'a dit que je ne parle que par cette bouche-là. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si tu veux le limiter, dis-moi. Il parle même par les songes, frère Bovic. Il y a des frères, je vais prendre ça comme un exemple. Un frère se réveille un matin, ou une soeur, il soupçonne son conjoint. Il me trompe. Et il part de cette supposition, de ces soupçons, et il crée des mauvais tempéraments dans la maison. Un climat malsain. La preuve, il n'a pas. Mais tu vois, le climat devient bizarre dans la maison. Tu poses la question, mais on est parti le matin travailler, on revient le soir, le climat est abîmé. Pourquoi? Parce que seulement, dans le cœur de l'autre, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il n'exprime pas, parce qu'il n'a pas de preuves. Amen. Amen. Mais Dieu lui parle. Interroge-lui. C'est juste un exemple. J'essaie de vous montrer où est-ce qu'on peut aller dans la réflexion et se dire que, est-ce que vraiment je suis dans le droit chemin? Alors je disais, il y en a qui disent, non, moi c'est elle qui prêche. Quand elle prêche, l'assemblée est bondée. Tout le monde vient parce qu'aujourd'hui, on va jubiler. Et tu verras bien que le jubilé là, c'est parce qu'il dit les choses qui font bien à ton oreille. C'est que toi, tu veux entendre.
Quand c'est elle qui vient, parce qu'il tout ce qui ne te plaît pas, il n'a pas de ministère. Il est ceci, il est cela. Nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est que par le Saint-Esprit. Amen. Respectez au moins cet homme qui se tient là devant vous. Ce n'est pas ma force. Je peux arriver ici, mon frère Kamba, et je m'effondre là. Et c'est fini. Je ne veux plus me lever. Et se tenir ici, ce n'est pas un plaisir. Je ne sais pas si mes frères le sentent. Des fois, tu sens ça bouillonne dans le ventre. Tu n'as pas mal au ventre, mais c'est comme si il y a un ça ne va pas. Parce que je vais monter là. Et puis je me dis, mais pourquoi cela doit m'arriver? Et je me souviens d'une écriture. Servez le Seigneur avec crainte et tremblement. Amen. Alors je me console, je dis, ce bruit dans le ventre, ce problème que je sens, ce n'est pas moi. Le Seigneur le permet. Amen. Amen. Revenons à notre sujet. Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Faisons attention quand le Seigneur parle. Amen. Au verset 16. Alors, il donne quoi? Des avertissements, frères et sœurs. Bien-aimés frères et sœurs, quand je vois le message que Frère Franck a présenté, c'est-à-dire pas même seulement le dimanche, déjà le dimanche de Zurich, frères et sœurs. Mais est-ce que tu vois vraiment un changement? Est-ce que tu vois vraiment les gens se réveiller? Mais non. Mardi, on est là. Vendredi, on est là. Dimanche, on est là. Très bien. Mais est-ce que nous connaissons les temps dans lesquels nous vivons? Je vous dis, cette parole qu'on vient de lire dans le psaume, je vous l'adresse. Et je me l'adresse. Nous sommes tous le peuple de Dieu. Parce que si j'atteins la perfection aujourd'hui, frères et sœurs, je ne serai pas pris dans ce corps, c'est sûr. Amen. Mais Dieu peut me prendre de la terre. Parce que je suis prêt. Qu'est-ce que je vais rester faire là? Et si le Seigneur me laisse là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a encore quelque chose qui doit être fait à moi. Amen. Et c'est pour ça que je viens ici tous les jours, pour être meilleur. Il n'y a personne qui peut dire devant Dieu, comme on vient de le lire, je suis sans péché. Mais ce qui est important, je ne viens pas parler des faiblesses des gens. Je ne viens pas parler des faiblesses des uns et des autres. Mais j'ai quelque chose qui vraiment pèse dans mon cœur. Cette chose-là, c'est de nous voir vraiment dans les mirages comme si on est distrait. On s'est déjà donné un salut. C'est pour ça que vendredi, nous voulons voir vraiment que nous sommes sauvés. Par un seul exemple, chacun de nous pourra se dire, oui, je suis sauvé. Ou je ne le suis pas. Et si tu ne l'es pas, bien-aimés frères et sœurs, la grâce est encore là. Amen. Tu n'as aucune raison d'aller en enfer. L'enfer n'est pas fait pour les hommes. L'enfer est fait pour Satan et ses anges. Ce n'est pas fait pour toi. Si tu refuses de croire, Dieu ne va rien perdre. Frère Franck dit, au ciel, il n'y aura pas une place vide. Alléluia. Il n'y aura pas une seule chaise vide. Qui dit que c'est elle qui devait être là et il n'est pas venu? Il n'y aura pas. Donc si tu t'entêtes, dis-toi déjà cocher pour l'autre côté. Je ne vais pas dire le nom de là. Parce que moi, la prière que j'ai devant vous, frères, mes sœurs, c'est tous comme on est là. Nous sommes devenus une famille. On a dit l'autre fois, quand j'arrive là et que je trouve mon frère là, je sens la joie. Amen. Mais quand il n'est pas là, ça me rend triste. Parce qu'il doit être là. Amen. Amen. Mais maintenant, frère, Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ne faisons pas les tri. Ne faisons pas les tri. Parce que tu fais les tri déjà dans ta présentation. Ça peut être le jour où le Seigneur t'a parlé, mais tu as oublié, mais tu étais distrait, mais tu avais déjà ta façon de voir. Interrogeons les temps anciens. Prenons Ésaïe. Ésaïe 40. Ésaïe 40. On va sauter quelques versets. Vous lirez tout à la maison.
Ésaïe 40. Prenons d'abord le verset 3. Qu'est-ce que je vise en lisant ces versets? J'aimerais d'abord que vous voyez, nous sommes le peuple de Dieu. Mais il y a eu un peuple de Dieu avant nous. Amen. Ce n'est pas nous qui commençons l'histoire le plan du salut. Ça ne commence pas avec nous. On est d'accord? Que Dieu bénisse. Alors, il y a eu un peuple de Dieu. Regardons leur comportement. Nous voulons faire quoi? Interroger les temps anciens. Nous avons reçu des messages ici spéciaux. C'était spécial. Que Dieu bénisse notre frère Sam. Amen. Interroger les temps anciens. Nous lisons au verset 3. Une voix crie: préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Amen. Je saute au verset 9. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est quoi? Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point, dis aux villes de Juda, voici Dieu, votre Dieu. Amen. Voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance. Amen. Et son bras, il commande. Voici le salaire est avec lui. Amen. Et la rétribution. Et la rétribution le précède. Amen. Amen. Cette prophétie a été donnée par le prophète Ésaïe. Il y avait des hommes qui passaient leur temps au temple pour analyser les écrits, la loi de Moïse, les prophètes, tout ça. Ils avaient tout ça. Frères et sœurs, comme ils avaient toutes ces choses, on peut penser qu'ils avaient compris. Mais je pense que le Seigneur a vu ça et il a vu qu'ils n'ont pas compris. Il dit, une voix crie. Si on te dit, mon frère, ma soeur, une voix crie. Peut-être que dans leur cœur, ils pouvaient commencer à se dire, c'est comme l'Éternel a rencontré notre père Abraham sur la chaîne de Mamré. Et là, quand il l'a rencontré, il commence à se représenter comment ça devra se passer. Une voix crie. Donc, il viendra comme il a rencontré notre père Abraham. Non. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La formule n'est pas unique. Amen. Il pouvait se dire, ah non, comme c'est une voix, alors on entendra la voix, comme il a été avec Moïse, sur la montagne de Sinaï. Quand il était là, quand la montagne bougeait, il nous a parlé du haut des cieux, mais il était sur la montagne. Alors cette voix-là, c'est celle qu'on entendre crier. Peut-être qu'il pouvait se dire ça. Je ne fais qu'essayer de me mettre à la place de ceux qui ont entendu sans révélation. Alléluia. Ceux qui pouvaient entendre ça sans révélation. Mais c'est bien clair. Une voix crie. Préparez au désert les chemins pour l'Éternel. C'était un ordre. Mais ils n'ont rien compris. Mais l'Éternel qui est bon, notre Dieu qui est bon, il envoie un autre prophète, va donner quelque chose de plus clair. De plus clair. Il envoie Malachie. Malachie 3. Il envoie Malachie. Malachie va dire la même chose, mais d'une autre manière. Au premier verset. Malachie 3, premier verset. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera les chemins devant moi. Alléluia. Amen. C'est le même message. Mais cette fois-ci, avec une précision. C'était une voix crie. On ne savait pas de quelle voix il s'agit. Mais cette fois-ci, l'Éternel vient avec une précision. J'enverrai mon messager. Alléluia. Mais est-ce que le peuple a compris? Est-ce que le peuple avait compris parce qu'on leur a dit il y a un messager qui viendra? Est-ce qu'ils l'ont compris? Vous verrez bien qu'ils n'ont toujours pas compris. Jusqu'à la fin,
Ils ne comprenaient toujours pas. Mais comprenez, nous pouvons encore lire même cette écriture dans Romains. Gardez le doigt là-bas, on va y revenir. Dans Romains chapitre, où on a lu l'autre fois, Romains 11. C'est pour que vous compreniez déjà pourquoi. Parce que tout le Seigneur a déjà fait son plan. Tout est déjà prédestiné. Nous sommes déjà prédestinés. Amen. Notre présence en ce lieu, ce n'est pas une blague. Ce n'est pas un hasard. On pouvait être avec les autres. Mais maintenant, le souci que nous avons, pourquoi être ici et rater l'enlèvement? Ça n'a aucun sens. Amen. Romains. C'est juste pour rappeler pourquoi ce peuple, le peuple de Dieu était dans cet état-là. Nous avons lu cette écriture l'autre fois, Romains chapitre 11. Romains 11, verset 25. Oui, voilà. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ces mystères. C'est un mystère. Je ne veux pas que vous ignoriez ces mystères, afin que vous ne vous regardiez point comme des sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Amen. Jusqu'à ce que la totalité des frères qui sont à Bruxelles, peut-être, il n'y a pas que nous, jusqu'à ce que la totalité des païens puissent entrer. Amen. Les derniers là que frère Franck dit souvent, jusqu'à ce que les derniers entrent. Et lorsque le dernier va entrer, nous partirons, frères et sœurs. Amen. Amen. C'est toi le dernier. Et c'est toi qui nous bloques ici. C'est toi qui fais qu'on ne parle pas. Si on te connaît, je pense qu'on va te jeter même dehors comme on avait fait avec Jonas. Pour que nous on parte. On est fatigués. Nous sommes fatigués de ce monde. Si toi tu veux rester là, dis-nous. Comme ça, toi on te laisse, nous on continue. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, malgré que le Seigneur a donné la précision, est-ce que vous pensez que son peuple a compris? Mais nous, dans les temps, les tout derniers, nous avons toute la lumière. Nous savons pourquoi ils ne pouvaient pas comprendre. Amen. Amen. Regardez, pour juste illustrer cela. Quand le Seigneur a envoyé Gabriel auprès de Zacharie, nous lisons ça dans Luc chapitre 1. On va sauter, on va prendre quelques versets seulement pour ne pas tarder longtemps. Luc chapitre 1. Je prends juste d'abord le verset 5, je vais sauter, je vous dirai toujours quand je prends un verset suivant. Le verset 5, du temps de Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. Je saute au verset 8. Pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après les règles du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir quoi? Le parfum. Le verset 10. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Donc, Zacharie est rentré seul dans le temple. Et toute la multitude était restée où? Dehors. On y va lentement. Regardez ce qui s'est passé là. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'était debout à droite de l'autel du parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la frère s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Amen. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Alléluia. Amen. Je viens bien que chacun retienne le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur, et il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Voici sa mission. Frères et sœurs, c'était annoncé par le prophète Isaïe, bien éclairci par le prophète Malachie.
Nous sommes maintenant dans l'accomplissement. Prenons le verset 20. Et voici, tu seras muet. Et tu ne parleras... Ah non. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as point cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Parce que la parole de Dieu s'accomplit en son temps. Mais frère Franck l'a encore dit, nous ne connaissons pas les jours ni l'heure. Mais le temps ne va pas dépasser les plans de Dieu. C'est déjà prévu. Toi qui connais l'heure, continue à danser. Toi qui connais les jours, continue. On ne connaît pas c'est quand. Amen. Alors nous continuons, verset 21. Cependant, le peuple attendait Zacharie. S'étonnait de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put parler. Et il comprit qu'il avait eu une vision dans le temple. Et il leur faisait des signes. Et il resta muet. Alors, je reviens d'abord avant de continuer. On lui a dit dans le temple, tu auras un fils. Et tu lui donneras le nom des gens. Et il sort de là comment? Muet. Qui avait entendu ce que l'ange avait dit à Zacharie? Personne. Alléluia. Alléluia. Personne n'a entendu ce que l'ange a dit à Zacharie au sujet du nom de la personne. Amen. Nous continuons. Je vais prendre d'abord le verset 26 parce qu'il importe pour moi. Je vais vous dire pourquoi. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de cette vierge s'appelait qui? Marie. Alors, je saute au verset 39. Dans ce même temps, Marie se leva. L'ange a parlé à Marie. Dans ce même temps, Marie se leva. Elle va aller où? On continue. Marie se leva et s'en alla en hâte vers la montagne, dans une ville de Juda. Et elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans les seins et fut rempli du Saint-Esprit. Amen. Amen. Regardez la suite. Elle s'écria d'une voix forte. Qui est en train de crier là? C'est Élisabeth. Amen. Écoutez ce qu'elle s'écrie. Elle s'écria d'une voix forte. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Cette information, qui l'a donnée à Élisabeth? Qui a donné cette info à Élisabeth? Que celle-ci est la mère de mon Seigneur. Élisabeth n'était pas avec Zacharie dans le temple pour dire qu'elle avait déjà eu l'écho. Et à ce moment, Zacharie est muet. Il ne parle pas. Mais qui a donné l'info à Élisabeth? Bien-aimés frères et sœurs, Dieu, il faut lui faire confiance. Amen. Il faut craindre Dieu. Amen. Et il faut savoir que c'est un Dieu qui est vivant. Amen. Continuons un tout petit peu. 44. Car voici aussitôt que la voix de la salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse est celle qui a cru. Alléluia. Heureuse est celle qui a cru. Tout se passe toujours là, la foi. Il faut croire. On ne te demande même pas ta dîme, tu peux la garder. Même tes offrandes, tu peux les garder. Mais crois d'abord. Amen. Heureuse est celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur
auront leur accomplissement. Ce que nous sommes en train d'attendre aujourd'hui, frère Franck fait allusion, il répète, est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas pour rien qu'il insiste, frères et sœurs. Le temps n'est plus. Si Dieu a parlé au travers d'Ésaïe, il a parlé au travers de Malachie, et on voit l'accomplissement. Pourquoi ce qu'il a parlé au travers de tous ses serviteurs ne va pas s'accomplir? Et si nous croyons que cela va s'accomplir, où est-ce que nous le présentons dans nos vies? Chacun continue les commérages, les ceci, les cela. On va voir ça. Parce que je ne voudrais pas, frère bien-aimé, je vous ai dit, c'est une adresse. C'est lui qui va, je l'ai dit sincèrement, devant le Seigneur. C'est lui qui se sent visé. Qui vient de me dire, je l'ai lu dans Job. Frère, tu m'as visé. Et je me dirais, en quoi je t'ai visé? Voyons si ce n'est pas vrai. Si tu te sens visé. Le but pour nous, c'est de te guérir. Amen. Pourquoi la plaie de mon peuple ne guérit pas? Y a-t-il des baumes en galade? Ce sont les mots que frère Michel cite ici souvent. Mais tout ça, frères et sœurs, nous avons marché 5 ans, 10 ans dans ce message. Mais nous restons pareils. Quelque chose m'a fait quand même mal. Je vais vous le partager. On a reçu une visite ici d'une dame pentecôtiste. Et vous savez le témoignage qu'elle a amené avec elle? Avant, on craignait les branhamistes. Mais aujourd'hui, ils sont pires que nous. Je ne sais pas comment il a formulé. Je vais chercher la formulation pour ne pas mentir. Je ne vais pas mentir ici surtout. Mais c'est pour vous dire comment ça m'a chagriné. Nous verrons ça ensemble dimanche. C'est pour que le but est que chacun de nous soit sûr de se dire, je sais, le prophète a déjà parlé de 3 sortes de croyants. Mais toi, l'incrédule qui est ici, et tu sais qu'il y a 3 sortes, et c'est toi l'incrédule. La Bible dit, nous te disons aujourd'hui, Dieu a dit, je me laisserai trouver si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Si aujourd'hui tu dis, Seigneur, fais-moi grâce aussi, comme cette femme qui est venue vers toi, à qui tu as répondu, donnerai la nourriture des enfants aux chiens. Cette femme a résisté. Ce n'était pas à elle, mais qu'est-ce qu'il allait faire? Elle a reçu sa grâce. Amen. Alléluia. Et nous aussi, c'est pareil, frères et sœurs. Même s'il y a 3 sortes de croyants. Mais toi, incrédule qui est là, c'est l'occasion pour toi. Le Seigneur est encore sur le trône de la grâce. Et il veut que tout homme soit sauvé. Amen. Il ne veut pas qu'un seul homme puisse périr. Amen. Amen. Maintenant, frères et sœurs, c'était difficile toujours pour le peuple de Dieu. Malgré que Élisabeth pouvait le sentir. J'évite de continuer à lire, vous pouvez continuer à lire parce que c'est long, ce chapitre, il est quand même trop long. Vous verrez que, à la suite, on lui a posé la question. Mais lisons ça quand même. C'est déjà vers le verset 57. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva. Et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde et ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant et il l'appelait Zacharie, le nom de son père, sans révélation. Il commence à l'appeler Zacharie. Alléluia. Mais regardez la suite. Mais sa mère, Élisabeth, ici il ne s'agit pas de Zacharie. Amen. Mais sa mère prit la parole et dit, non, il sera appelé Jean. Encore une question. Qui a dit à Élisabeth qu'il sera appelé Jean? Parce que la seule personne qui a été avec l'ange, c'est Zacharie. Et jusque-là, la bouche est fermée. Il ne parle pas. Il est muet. Mais Élisabeth dit, cet enfant sera appelé qui? Jean. Amen. Nous continuons. Le verset 61. Il lui dit, il n'y a pas dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Et ils firent des signes à son père
pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Le père est muet. On lui demande, est-ce que tu es d'accord avec ça? C'est non, on ne le connaît pas dans ta famille. Comment est-ce que tu es d'accord? Regardez ce qu'il dit. Et il fit des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. 63. Zacharie demanda des tables. C'est à ce moment. Élisabeth avait déjà donné le nom. Mais c'est après maintenant que Zacharie demande quoi? Les tables pour qu'il écrive. Amen. Amen. Zacharie demanda des tables et il écrivit Jean et son nom. Amen. Alléluia. Amen. Il a confirmé ce que sa femme a dit. Mais en réalité, ce n'est pas sa femme qui l'a dit. L'ange est venu avec le nom. Et le nom est venu du ciel. Alléluia. Et non, ton nom, mon nom est écrit au ciel. Amen. Sois-en certain. C'est là que nous voyons que tout se passe par révélation. Amen. Nul ne peut venir au Père si le Seigneur lui-même l'attire. C'est Jésus qui a dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Il faut que le Seigneur t'attire. Mais tu peux encore crier vers lui si tu sens ici, toi, la parole, ça n'entre pas. Tu n'y arrives pas. Mais tu peux encore implorer la grâce de Dieu. Et Dieu a placé des sacrificateurs dans sa maison. Non seulement nous sommes un royaume de sacrificateurs, mais Dieu a placé ses serviteurs dans cette salle, dans cette assemblée. Allez les voir. Si vous sentez que pour moi, j'ai fait des efforts pour aimer, j'y arrive pas. Mais j'ai le souhait, je le veux. Le Seigneur qui voit le fond de ton cœur, il te l'accordera. Amen. Amen. Ici, il était question de vous montrer, frères et sœurs, que tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu sans que Dieu te les révèle. Amen. Vous voulez un autre exemple peut-être? Prenons un autre exemple. Jérémie. Jérémie 31. Jérémie 31. Nous prenons quel est le verset 15. Jérémie 31, verset 15, nous lisons. Ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. Alléluia. Qui comprend ça? Il peut mettre la main. Qui comprend cette prophétie? Qui comprend? Il peut lever la main. Je ne pense pas que vous le comprenez, frère. C'est difficile à comprendre. Rachel, c'est qui? C'est la femme de Jacob. Vous avez entendu où il est écrit dans la Bible que les enfants de Rachel étaient morts? Mais non. Mais la Bible dit ici, Rachel pleure ses enfants, parce que ses enfants ne sont plus. Quand une prophétie comme ça sort, nous avons la grâce, parce que nous avons toute la vérité déjà devant nous. Mais eux, ils n'avaient pas ce que nous avons aujourd'hui. Amen. Amen. Mais on lui dit seulement, ainsi parle l'Éternel. On entend des cris de Rama et des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ses enfants ne sont plus. Je ne sais plus vous dire qui sont les enfants qui étaient nés de Rachel, mais je sais que ces enfants n'étaient pas morts. Mais ici, il s'agit d'une prophétie. Vas-y la comprendre sans révélation. Il faut que le Seigneur lui-même te la révèle. Amen. Mais regardez, pour eux, c'était difficile de comprendre. Mais nous, on la connaît déjà, parce que nous pouvons lire cela dans Matthieu. Matthieu chapitre 2. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 2, frères et sœurs. Matthieu chapitre 2, les versets 16 et 17. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, ici il est question quand
les mages étaient partis voir l'enfant Jésus. Et Hérode avait dit, oui, quand vous l'aurez vu, vous me direz comme ça, moi aussi je vais l'adorer, et tout ce que vous connaissez. Maintenant, il attendait le retour des mages. Les mages avaient changé de route. Mais regardez, le verset 16. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, il s'est mis dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessus qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement acquis auprès des mages. Amen. Regardez maintenant l'explication. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Amen. Verset 18. On a entendu des cris à Rama, de pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants. Il n'a pas voulu être consolé parce qu'ils ne sont plus. Alléluia. Dites-moi, frères et sœurs, c'est lui qui a lu cette écriture à Jérémie, sans comprendre ce qui allait arriver, qu'Hérode chercherait les enfants pour les tuer. Il a tué tous les enfants de tout ça. Qui pouvait comprendre qu'il s'agissait de ça? Il fallait une révélation. Amen. 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 Nous qui sommes maintenant de la nouvelle alliance, nous savons que cette situation concernait la naissance de Jésus-Christ, l'arrivée du Messie. Amen. Mais ceux pour qui le Messie est venu, ils ne l'ont même pas reconnu. Malgré tout ça, l'accomplissement dans leurs yeux, ils avaient les prophètes, ils avaient Moïse, ils avaient tout. Mais ils n'ont toujours pas compris. La preuve qu'aujourd'hui, ils attendent toujours. Alléluia. Jusqu'à présent, ils n'ont pas compris. Pour que le tout dernier, l'incrédule là qui est assis ici, je ne le connais pas. Alléluia. Ce n'est pas toi, mon frère. Je ne le connais pas. Mais pour que le tout dernier là puisse entrer, frères et sœurs. Amen. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement des promesses. Lisons-les dans 2 Pierre. 2 Pierre, frères et sœurs, 2 Pierre. Nous allons vers la fin. 2 Pierre. Oui, c'est le chapitre 3. 2 Pierre, chapitre 3. Je commence au premier verset. Voici déjà, bien-aimé, la seconde lettre que je vous ai écrite. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à réveiller par des avertissements votre saine intelligence. Amen. Amen. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachant, nous sommes au verset 3, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec les railleries, marchant selon leur propre convoitise, en disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme avant, comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer par contre. Alléluia. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par des choses du monde alors périt et submergée par l'eau. On peut continuer la suite. Un jour pour Dieu est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Vous connaissez toutes ces choses. Mais tout ce qu'il faut retenir ici, Dieu l'Éternel ne tarde pas dans l'accomplissement des promesses. Amen. Une parole qui est sortie de sa bouche, elle ne peut pas rentrer sans s'accomplir. Il a dit, je vais vous préparer une place. Amen. Pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Et nous avons ici, jusqu'au dernier dimanche ici, des avertissements. Amen. Si vous avez bien suivi, il a dit avertissement. Amen. Mais est-ce que ça nous réveille? Ou nous voulons être comme l'autre peuple? Bien-aimés frères, au ciel, il n'y aura pas une chaise vide. Amen. Amen. Ceux de Dieu sont bien et ils prennent cet appel avec attention. Amen. Ils le prennent avec sérieux. Amen. Maintenant, frères et sœurs, nous sommes au moment de l'avertissement.
Ce qui est seulement important, et c'est ce que je voudrais voir avec vous pour finir vendredi, c'est de voir nous trouver dans la joie, ou disons remercier, glorifier Dieu pour notre salut. Amen. Parce que nous voulons voir que réellement nous sommes sauvés. Amen. 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 Et il faut que chacun de nous se salue. Et pour moi, amen, je suis l'un d'entre eux. Amen. 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 Et il ne faut pas le dire pour faire beau. Parce que c'est la proclamation qui va déterminer qui vraiment le mérite. Amen. Amen. Il faut que chacun de nous se sente dire, vraiment, le Seigneur est ressuscité, c'est pour moi. Amen. Il est mort, il est ressuscité le 3e jour, c'est pour moi. C'est pour mon salut. Et désormais, j'appartiens au Seigneur. Et j'attends le glorieux jour de son avènement. Amen. Et ça appartient aux élus. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Amen.